implications le mois de juillet pourrait-il avoir, n'est-ce pas, dans nos vies? Juillet est un mois d'accomplissement, frères et sœurs. Si c'est que tu n'as pas pu accomplir depuis là, tu peux commencer à maintenant semer les choses au mois de juillet. Et tu verras le résultat. Alléluia. C'est un mois, c'est une opportunité de faire. C'est un mois d'accomplissement, de transition vers le repos. Amen, amen. Il a travaillé 6 jours. Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, c'était une transition. Il est rentré dans le repos. Dieu se reposa. Je déclare en tant que prophète que la phrase rentre dans son repos au mois de juillet. Je dis à ce mois de juillet, la phrase, tout marque la phrase, rentre dans son repos. Dans le nom puissant de Jésus, c'est le temps où tu vas récolter ce que tu as semé. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce mois stratégique. C'est un mois stratégique pour remettre, n'est-ce pas, un terme, pour mettre un terme, n'est-ce pas, à certains cycles et préparer le nouveau commencement. Il y a des cycles dans ta vie peut-être qui n'ont pas marché. Peut-être au niveau de ta santé, peut-être au niveau, je ne sais pas trop, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de prospérité. C'est le moment de mettre fin à ces cycles. Alléluia. C'est le moment de mettre un terme à ces cycles et de monter maintenant, n'est-ce pas, et de commencer un nouveau cycle, un nouveau commencement. Le mois de juillet, c'est le mois du nouveau commencement. Que l'Éternel t'accorde la force par le Saint-Esprit. Qu'il t'accorde la force en ce mois de juillet par le Saint-Esprit. Que tu sois capable, n'est-ce pas, de recommencer. Qu'il y ait un nouveau commencement. Qu'il y ait un nouveau départ. Dans ta vie familiale, qu'il y ait un nouveau départ. Dans ta vie de prière, qu'il y ait un nouveau départ. Dans ta vie de la méditation de la parole de Dieu, qu'il y ait un nouveau départ. Alléluia. Je parlerai maintenant de juillet comme étant le mois de la moisson spirituelle. Alléluia. Juillet comme étant le mois de la moisson spirituelle. La Bible déclare ceci dans Galates chapitre 6, le verset 5 à 9. Il a dit ceci: ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Dans les nombreuses cultures agricoles, juillet est le mois de la moisson. Les champs sont mûrs et sont prêts à être récoltés. Rappelez-vous dans Jean chapitre 5, 4, Jésus rencontra la femme samaritaine lorsque les disciples étaient revenus de la ville. Et Jésus leur dira, il forçait Jésus à pouvoir manger quelque chose. Jésus leur dira, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, levez les yeux et regardez, les champs sont blancs, les champs sont mûrs. Et il y a peu d'ouvriers. Priez le Père pour qu'il envoie, n'est-ce pas, les ouvriers dans la moisson. Frère, le monde est mûr. Alléluia. Le monde est déjà mûr. Avec tout ce qui se passe, le monde est mûr. Et il faut des moissonneurs. C'est le mois de juillet qui est le temps ou le mois de la moisson. Amen. Alléluia. On doit se lever avec l'évangile. Frères et sœurs, les âmes crient de partout. Les âmes se lamentent. Les âmes sont oppressées, écrasées par des fardeaux, n'est-ce pas, diaboliques et sataniques. C'est le temps de la moisson. Que l'Église comprenne cela. Alléluia. Le mois de juillet, c'est le temps d'activer ou d'activation des promesses reçues. Alléluia. C'est le temps, c'est le mois de juillet qu'on active des promesses reçues. Dieu doit se positionner spirituel. L'année dernière, Dieu au mois de juillet m'avait montré une vision où j'avais vu une ouverture au ciel et il y avait des rayons lumineux qui descendaient sur la terre. Et subitement, j'ai vu vraiment un déferlement des oiseaux qui descendaient du ciel. Qu'au début, j'avais cru que c'était des oiseaux. Mais lorsqu'ils s'approchaient petit à petit de moi, je distinguais que c'était des anges. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un repositionnement qui doit se faire. Amen. C'est le moment de prier pour l'activation des promesses, toutes les promesses que Dieu t'a faites. Et personnellement, dans l'église, dans ta famille, dans les membres de ta famille, c'est le temps où tu vas te positionner et tu dois prier pour l'activation de ces promesses parce qu'il y a un mouvement angélique entre le ciel et la terre. Amen.
semé dans les mois précédents. Amen. Nous avons lu dans Galates chapitre 6, le verset 7 à 9. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Si tu as semé dans les temps d'intercession, si tu as semé dans les temps de prière, dans les temps de louange, dans les temps d'action de grâce, intercession, n'est-ce pas, pour les âmes, tu t'es tenu à la brèche, tu as élevé un mur. Frères et sœurs, c'est le temps où tu vas récolter. C'est le temps où ta fidélité va être récompensée. C'est le temps où ton obéissance va être récompensée. C'est le temps, frères et sœurs, pour récolter les fruits de fidélité, comme je le disais. Prophétiquement, c'est le mois où tu dois récolter, n'est-ce pas, le fruit de la fidélité, le fruit de l'obéissance, le fruit de tes prières. Amen. S'il y a des prières qui sont restées bloquées jusqu'à présent sans exaucement, je te dis en tant que prophète que le mois de juillet est indiqué pour voir l'accomplissement de ces promesses, pour voir que tu récoltes ces promesses, la part de domaine dans lequel tu avais élevé la foi vers ton Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Jesus. C'est aussi le mois pour discerner si ce que l'on moissonne vient de Dieu ou d'une autre source. Alléluia. Ce mois de juin doit s'arrêter. Est-ce que tout ce que je moissonne vient de Dieu ou d'une autre source ou du diable? Est-ce que vous comprenez? Parce que le diable aussi est très rusé, très malin. C'est le temps de s'arrêter. C'est le temps d'examiner la source. Dans le tabernacle, le lieu saint est très saint. Il n'y avait qu'une seule lumière, c'était la lumière émanant du chandelier, qui nous parle de la personne du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La source doit être le Saint-Esprit, l'Esprit porteur de la grâce divine. Amen. Je parlais du mois de juillet comme étant le mois de combat spirituel majeur. Alléluia. Amen. Le mois de juillet est un mois de combat spirituel majeur. On y reviendra en profondeur. Je suis en train de donner un peu les définitions du mois de juillet. Frères et sœurs, au mois de juillet, ne t'étonne pas. Tu dois te positionner. Amen. Parce que lorsque Dieu vient annoncer le mois de juillet comme étant un mois d'accomplissement, comme étant un mois, n'est-ce pas, où tu verras, où tu vas récolter prophétiquement, où tu dois recevoir certaines choses. Frères et sœurs, tu dois aussi prêt, n'est-ce pas, à mener la bataille, à mener le combat. Est-ce que vous comprenez cela? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que Dieu a déjà tout disposé. Rappelez-vous que dans Éphésiens chapitre 1 et au verset 3, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Frères, ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Donc, pour que toi, tu accèdes à ces bénédictions, tu dois devenir un sacrificateur sur la terre en Christ Jésus. Un sacrificateur, c'est celui qui ouvre les sacrifices, qui ouvre le ciel. Il offre les sacrifices qui ouvrent le ciel pour que les bénédictions descendent. Sinon, tu auras des problèmes. Et un sacrificateur a une savane dans le temple de Dieu. Amen, amen. Il doit être sérieux. Il est consacré à cela. Tu dois être consacré à la prière. Tu dois être consacré à l'adoration, à la louange. Tu dois être consacré à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Il y a dit que ce livre de la loi, dans Josué chapitre 1, 8, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit-tu le jour et nuit. Il dit c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Amen, amen. Tu dois être sacrificateur. Donc c'est un mois de combat spirituel majeur. Wow. Dans le calendrier, n'est-ce pas, hébraïque, Tammuz, un mois qui se situe entre juin et juillet, est un mois chargé de confrontation spirituelle. Amen. Amen. C'est un mois chargé de confrontation spirituelle. Est-ce que vous comprenez ce qui soit
chemin. L'ennemi va chercher à te sortir de ta position. L'ennemi va combattre tes temps de prière. L'ennemi va combattre tes temps de jeûne. L'ennemi va combattre tes temps d'adoration, de louange. Mes frères et sœurs, toi tu dois prendre conscience, alléluia, que Dieu doit te déplacer de tes temps de prière. Dieu doit te déplacer de tes temps d'adoration. Dieu doit venir influencer ou mettre un frère entre toi et la méditation de la parole de Dieu. Parce que tu es un sacrificateur. Tu es appelé sacrificateur du Dieu très haut. On a un souverain sacrificateur. Le temple de Christ commence sur la terre et s'arrête au trône de Dieu. Lui-même, il est notre souverain sacrificateur et déjà rentré dans la présence de Dieu. Amen, amen. Il est déjà dans le ciel. Et c'est là-bas où il exerce sa sacrificature. Et nous sommes sur la terre. Amen. Lorsque tu te lèves et tu te positionnes en tant que sacrificateur, frère, tu enclenches un mouvement. Tu t'associes au souverain sacrificateur qui est rentré déjà dans le ciel. Ta sacrificature commence sur la terre et s'arrête au niveau du trône de Dieu. Et s'arrête dans le ciel. Frères et sœurs. Oh my God. Amen. Le diable a toutes les raisons de te combattre. Yes. Alléluia. Il a toutes les raisons de te combattre, de t'empêcher. Parce que si tu te positionnes en tant que sacrificateur, tu es fidèle, tu es obéissant dans la prière, tu es dans l'intercession, frère. Tu es quelqu'un de très dangereux sur la terre. Tu as prêché la parole de Dieu. Tu es dangereux. Et le diable va se battre. Voici pourquoi dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'on parle de la parabole du semeur, on dit qu'il a jeté certaines semences le long de la route, n'est-ce pas, qui est le cœur de certaines personnes qui sont ouvertes, qui reçoivent la parole avec joie, mais dont les soucis, les semences et toutes ces choses, le diable vient, il enlève vite la parole. Et ça, il enlève vite. Parce que si tu comprends, tu seras sauvé. Si tu comprends, il y aura un mouvement angélique entre le ciel et la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est un moment de combat spirituel. Rappelez-vous que le veau d'or a été fabriqué à ce mois-là, au mois de Tammuz. Dans Exode 32, lorsque Moïse était monté sur la montagne, alors Aaron est resté au bas de la montagne avec le peuple. Ils sont venus lui dire, non, Aaron, Moïse est parti depuis 40 jours. On ne sait pas s'il est encore vivant. Fabrique-nous un Dieu qui va nous conduire pour qu'on reparte à l'Égypte. Et ils ont pris les boucles d'oreilles, ils ont donné. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Aaron a fabriqué, il a sorti un veau d'or. Et le peuple s'est prosterné devant ce veau d'or. Le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Frère, au mois de juillet, le diable a tout fait de nous pousser dans l'idolâtrie, de nous pousser dans certaines choses. On doit veiller. On doit veiller. La plus grande idole aujourd'hui, c'est l'argent. La plus grande idole aujourd'hui, ce sont les femmes, la débauche. C'est les deux seules choses. Lorsque vous ouvrez votre télé, lorsque vous ouvrez Internet, on va toujours parler comment faire tel chiffre, comment atteindre 1 milliard, comment atteindre 1 million, comment faire tel business. Frère, ça devient une idole. Ce n'est pas que ce mauvais de faire du business, mais lorsque le business prend l'amour de l'argent, prend la place dans ton cœur, ça devient autre chose. Amen. Amen. Tu vas comprendre que Dieu est au-dessus de tout, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. Il y a certaines choses que tu dois régler. Et ce qui fait que certains jours se perdent. Lorsqu'ils rentrent dans le monde professionnel, l'argent devient une idole. Il disparaît de l'église. J'ai connu des gens, lorsqu'ils n'avaient rien, ils étaient fidèles à l'église. On a prié pour eux. La porte s'est ouverte. Ils ont commencé à travailler. Et il est rentré dans le monde professionnel. Il n'arrivait plus aux réunions petit à petit et il a reculé. On a connu les frères zélés n'arriver dans le monde professionnel. Ce sont eux qui vont avoir des charlatans pour planter des matières dans les sociétés. Lorsqu'on dit qu'on va débaucher les gens, lorsqu'on va licencier les gens, ce sont eux maintenant qui vont voir les féticheurs. Frères et sœurs, le diable fera tout par la pression sociétale dans tous les domaines pour nous pousser à l'idolâtrie. Ce mois de juillet, tu vas te faire face aux oppressions diaboliques, face aux oppressions sataniques, face aux oppressions sorcières. Je prie et je prophétise que Dieu t'accorde la faveur, que Dieu t'accorde la force du ciel pour que nous fermes sous tes pieds. Tu es un transporteur des valeurs du royaume de Dieu.
Ne te vends pas moins cher. Alléluia. Amen.